dispensation. Nous voulons, Seigneur, qu'Élisabeth dise: l'enfant a préféré des joies. Parce qu'il y a une salutation. Dieu merci. Parce que nous serons encore connectés. Et nous allons expérimenter la dispensation par nous. Je bénis l'instrument que tu vas utiliser. Et je bénis le peuple qui va recevoir cette parole. Seigneur, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Donc, vraiment, par la grâce de Dieu, nous allons bénéficier de cette faveur. Il n'y a pas d'hasard. Le Seigneur savait qu'on allait encore profiter de cette grâce. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir l'homme de Dieu? Est-ce que nous l'aimons? Amen. La votre gentil, quand il s'approche, nous acclamons très fort. Le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je dis que l'Éternel vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse votre travail. Qu'il bénisse ta famille. Que Dieu vous bénisse. Ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Nous lèvons nos mains. Tendre Père, me voici encore sur cette terre. Tu as dit dans Josué 1:3, tout lié que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Père, je crois fermement que ce que tu as fait à tes saints apôtres du temps ancien, tu n'as pas changé. Dans ce peu de minutes que tu m'as accordé, oh Dieu, je vais transmettre tes oracles. Au travers de ces messages, que les gens soient guéris. Que les gens soient libérés. Que ta parole soit enracinée dans leur cœur. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour des choses grandioses que tu vas accomplir dans cette église. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute puissance du diable. Père, au moment où je pars, je commande maintenant que tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, de quitter cette salle et d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur pour cette opportunité au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos places. Que Dieu vous bénisse. Oui, j'étais une fois dans une ville, au Katanga, pour ceux qui connaissent, dans la ville de Likasi. Et dans cette ville, vers 3h30 du matin, je me suis vu dans une salle très éclairée, une très grande salle. Et là, j'étais devant un serviteur de Dieu nigérien avec son épouse, j'étais à genoux. Et cet homme a commencé à parler sur moi, il priait sur moi. Il m'a imposé les mains, il parlait. Tout ce qu'il parlait, je n'écoutais rien. Mais les 2 derniers mots que j'avais suivis, il m'a regardé et me dit, tu iras dans le monde entier.
Et partout où tu vas arriver, avant que tu prêches, dis à ce peuple que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi je ne cesse pas de répéter ce que cet homme avait recommandé. C'était l'ange du Seigneur. Et c'était Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On m'a déjà présenté l'apôtre Jean-Pierre Osolo, Osekota Bolangala. C'est mon nom. Je suis à Kisangani, en détachement pour l'œuvre de Dieu. Et là, nous avons que 3 ans que Dieu nous a fait grâce d'implanter son œuvre. Nous sommes là depuis 3 ans. La Bible dit, c'est par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'aimerais que vous me suivez avec beaucoup d'intérêt et faites un effort de me regarder par les yeux. Nous avons notre petite exhortation qui a comme thème « Quand l'impossible devient possible ». Alléluia. Quand l'impossible devient possible, cela est le thème de ce soir. Que Dieu nous accorde l'impossible de ton mariage, l'impossible dans ton travail, l'impossible dans ta santé, l'impossible dans tes affaires doit devenir possible. Et c'est possible que l'impossible devienne possible. Moi je le crois. Alléluia. Et je ne t'annonce pas ce message pour que tu rentres malade aujourd'hui. Vous savez, la Bible dit Jésus guérissait chaque jour. Le Dieu que je vous prêche, il s'appelle Jésus de Nazareth. Ne venez pas à l'église pour être libéré après 15 ans. Mais venez avec la foi d'être libéré aujourd'hui. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Ne venez pas à l'église pour être délivré ou être guéri ou avoir la solution après 15 ans, après 3 ans. Parce que je lis dans la parole de Dieu, partout où Jésus passait, il s'est raconté avec Bartimée, c'était le même jour. Avec la femme du perte de sang, c'était le même jour. La femme de Naïm, c'était le même jour. La femme de Jérusalem, c'était le même jour. Alors je vous prêche le Dieu le même jour. Alléluia. Je vais essayer un peu bien aimé dans le Seigneur qu'on décortique ensemble avec vous ce passage biblique du livre de Jean 11. Jean 11, c'est l'histoire de Lazare. Lazare de Béthanie. Comme on dit Marie de Béthanie, on peut dire aussi Lazare de Béthanie, Marthe de Béthanie. Et ce jeune garçon, il était à Béthanie, il était tombé malade, et cette maladie l'avait amené à la mort. La Bible dit quand il était encore malade, on a fait appel à Jésus de venir pour le guérir. Mais Jésus n'était pas venu à l'heure. Jésus est venu après que Lazare était décédé. Alléluia. Pour vous dire que Dieu a son temps de la visitation. Dieu a son temps de la libération. Et quand Jésus était venu, Marie a dit à Jésus, si tu avais été ici, notre frère ne pouvait pas mourir. Et il est déjà décédé. Il y a 4 jours passés. Alléluia. Nous lisons Jean 11, à partir du 32e verset. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyait pleurer, elle et les Juifs
qui était venu avec elle, frémit en son esprit et fit tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous enterré? Où l'avez-vous introduit? Où l'avez-vous amené? Alléluia. Il lui dit, il répondit, viens et vois. Jésus plaira. Nous allons au verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Alléluia. Bien aimé, l'histoire de Lazare, vous connaissez très bien. Je pense que vous avez toujours lu cette histoire, vous avez toujours été prêché. Et ici, je vais parler si c'est impossible, qui doit devenir possible dans votre vie. La Bible déclare, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. L'histoire de Lazare, c'est ton histoire. C'est l'histoire de ta vie. C'est l'histoire de ta famille. C'est l'histoire de ton mariage. C'est l'histoire de tes projets. Lazare, pour nous aujourd'hui, c'est le travail. C'est la famille. C'est le mariage. C'est les enfants. C'est le ministère. Et on nous dit, Lazare était décédé. Et on l'avait amené au tombeau. Et dans ce tombeau, il y avait une grosse pierre qui était dessus. Quand Jésus est arrivé, il a posé la question, où l'avez-vous mis? Ça, c'est un autre aspect d'enseignement. Il y a des endroits où on a mis beaucoup de personnes. Tu peux le voir marcher comme ça là, mais il est quelque part. Il peut être ici en France, mais sa vie se trouve à Idjofa. Dis Amen. Il peut être ici, vous la voyez là en train de marcher, se promener, mais sa vie, c'est-à-dire son esprit, se trouve à Bassankus. Alléluia. Et aujourd'hui, toutes les pages, pour la travail quotidien, 5 continents. Je sillonne 5 continents. L'Australie, l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Quelqu'un qui n'a pas même un diplôme d'État. Il est dans une famille pauvre. Que jamais. La foi peut te qualifier plus que les licences. La foi peut te qualifier plus que les licences. Avec la foi, tu peux vivre comme un prince. Avec la foi, tu peux vivre comme une princesse. Avec la foi, tu peux entrer là où plusieurs personnes n'ont pas entré. Tu peux recommencer ta vie avec la foi. Même si tu as échoué. Mais aujourd'hui, je te conseille de recommencer la vie avec la foi. Tu réussiras. Ça va aller. Ça va tenir. Au nom de Jésus. Ôtez la bière. Je suis venu t'annoncer ce message parce que tu as entraîné. Ôtez la bière. Ça dit ne regardez pas aux hommes. Ôtez la bière. Ne te confiez pas aux hommes. Ne regardez pas aux hommes. Ne regardez pas aux circonstances. Quelles que soient les circonstances. Mais ton regard à Dieu. Ton regard à Dieu. Le Seigneur m'a dit c'est ça ta confession. Le Seigneur m'a dit c'est ça ta confession. Ce qui est impossible aux hommes, ces hommes, il y a une liste dans ces hommes. Il y a une liste. Ce qui est impossible aux hommes. Commencez par ton oncle, ta tante, ta mère, ton médecin. Tout. Ce qui est impossible à ces hommes, impossible à Dieu. Quand je suis arrivé là, j'ai amené tout un paquet de femmes
qui était stérile. Chez moi, dans notre église, j'ai une page qui commence par là, jusqu'ici. Tu vas voir là des photos des enfants, des femmes qui avaient des stérités de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 8 ans, 9 ans. Hein? Des bébés. Pour montrer au monde que mettre la foi en Dieu, c'est plus que la magie. Vous savez que la foi, c'est plus que la magie. La foi en Jésus, c'est plus. Quand tu appelles un magicien, il va cacolio. Alléluia. Alléluia. Ce qui peut te qualifier aujourd'hui, c'est la foi. Toutes les femmes du temps de la Bible qu'on a mentionnées dans la Bible, ils étaient des femmes de foi. Esther a dit par sa foi, je dois entrer chez le roi. Si je dois mourir, que je meurs, mais moi je dois entrer. La foi, c'est la déclaration. Tu as déjà des déclarations. Chaque fois, à chaque événement, tu trembles. Tu trembles. Comment est-ce que tu peux changer ton monde? Comment est-ce que tu peux changer? Comment est-ce que tu peux sortir vainqueur? Comment est-ce que tu peux changer les situations? Moi, j'ai appris à vivre par la foi. Nous avons commencé au salon. Après le salon, c'était à l'extérieur de la parcelle. Après ça, c'était une salle chez les catholiques. Pour la première fois que les catholiques accordent la salle pour l'église des réveils. 2 semaines après, on nous a chassés à cause de débordements. Nous sommes partis chez Cinéros. Pour ceux qui connaissent ce qui s'appelle, aller là-bas. 1 mois après, débordement. Nous sommes chez Likoundé. Débordement. Au stade. Dites Amen. Nous sommes au stade. Tous les gradés pleins un jour. Donc comment on a sauté? Je prêche. Je vois les joueurs entrer aussi pour faire l'entraînement. Et moi j'étais dans la prédication. Donc j'ai regardé les gradés comme ça. Dans les pelouses, les joueurs. J'ai commencé à prêcher. Quand les miracles ont commencé, la foot a cessé. Amen. Tous ceux qui venaient pour regarder la foot, ils se sont tournés vers nous. Et Seigneur, nous avons le trésor. Nous avons un trésor. La parole que nous avons, c'est cette parole qui peut bousculer le monde. Le problème, c'est la foi. Jésus a dit à cette femme, ôtez la pierre. C'est-à-dire, enlève l'incrédulité. Ne regardez pas aux circonstances, à ta maladie, à ce que les médecins ils ont déclaré sur toi. Je vais t'amener, vous allez voir des photos, des fous, des folles, des femmes stériles. Alléluia. Tu peux aller même ticket à l'internet www.égliseebron.com. Vous allez voir ce que je vous parle. Dieu est vivant. Encore aujourd'hui. C'est possible encore que Dieu reprenne avec toi une vie. C'est possible encore que Dieu fasse de toi la tête. Le problème c'est la foi. Le problème c'est la foi. Ôtez la pierre. Marc insiste encore qu'il est déjà mort il y a 4 jours. Il y a 4 jours. Les 4 jours ça peut être 40 ans. Les 4 jours ça peut être 10 ans. Les 4 jours ça peut être 15 ans. Est-ce que depuis 15 ans, comme cette situation dirait 15 ans, est-ce que ça peut aller? Et comme c'est ma situation de 10 ans déjà, est-ce que moi aussi, est-ce que c'est ma 10 ans? Et aussi, quand il y a un camarade, ça n'a aussi battu. Ce qu'on dit, mais là, histoire de ce tu es capable. Et Jésus a dit à cette femme, n'étais-je pas dit? N'étais-je pas dit que si tu crois? Si tu renonces à l'incrédulité, si tu renonces au doute, à la peur, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a une personne qui croit à mon message? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à mon message? N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras ton mariage changer? N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras ce que tu attendais arriver? N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est-à-dire
C'est-à-dire, tu vas voir les changements, tu vas vivre les miracles. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Moi, je crois encore que Dieu est capable, même là où tu es, d'ôter la maladie de ton corps. Je crois encore qu'on peut t'appeler pour te dire que ta situation est passée. Amen. Je ne t'annonce pas cet évangile pour te laisser rentrer avec la situation. Je t'annonce cela pour te communiquer la solution. Amen. Et si tu crois, Dieu est derrière la foi. Amen. N'étais-je pas dit, depuis quand j'étais encore de l'autre côté, avant que j'arrive, Marthe, n'étais-je pas dit, n'étais-je pas dit, vous savez, vous pouvez commencer votre vie à zéro. Avec la foi qui t'écoute. Amen. Aujourd'hui, dans notre église, mon frère, là où nous étions, le Seigneur m'a dit, dans une vision un jour, Nassi n'a pas sur le pam, aux autres, il n'a pas au côté. N'a la moukaboue n'autre, pas maman Zaobi, mais n'a dit mes messages. Dit comme vous allez continuer. Makamon Zabalobi. Ce que Dieu dit, c'est vrai. Une semaine après, quelqu'un est venu me chercher pour me dire que papa, il y a une parcelle au plateau 7e. Viens, allons-y. Entrez là-bas, bien aimé. Ce n'était pas une parcelle, c'était une concession. Une concession. La plus grande parcelle de toutes les églises de la ville de Kisangani. Et aujourd'hui, je te dis bien, par la foi, j'ai pris l'huile d'onction. Dans une fouta. Je commence à parler comme un fou. La possession. Alléluia. Mon frère, la foi c'est la folie. Il ne faut pas te comparer à d'autres personnes. Ce que changer notre personne. On ne peut pas marcher avec les hommes de doute. Il ne faut pas faire route avec les hommes de doute. Toi tu vois ça va, lui il voit non. Est-ce que c'est mon cœur? Est-ce que vraiment on dit maintenant on va dans la maison qui est la ressource? Tu dois voir autrement. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a accordé cette concession à $200,000. Et là, nous avons mis nos hangars sont là et avec un projet de faire un amphithéâtre jamais vécu, moderne dans la ville de Kisangani. C'est-à-dire prendre Paris à Kisangani. Tu peux prendre à Kisangani. New York à Kisangani. Dites Amen. À cause de ce que Dieu peut faire par la foi, ta vie peut changer. Cette maladie peut partir. Les blocages, les barrières, les liens de famille peuvent tomber par la foi. Amen. Tu peux devenir la référence de votre famille. À cause de la foi, Dieu peut faire des choses qu'il n'a pas fait avec ton oncle, ce qu'il n'a pas fait avec ta tante, ce qu'il n'a pas fait avec votre maman. Dieu peut le faire par la foi. Ôtez la pierre. Marthe a dit, il sent, il y a 4 jours qu'il est là, il sent déjà, c'est-à-dire qu'il est devenu une décomposition. Et le même numéro de dites Amen. Amen. Oh, c'est comme si on dit, et le même de l'autre côté, ce qu'on dit. Et le même de l'autre côté. Situation malgré gravité dans le et le même de l'autre côté. C'est possible. Tu peux avoir un changement. Et un changement tic-tac. Au moment où je parle là, mon Dieu est en train de passer parmi vous. Malgré qu'on a passé du temps, il est en train de passer. Vous savez, une courte prière peut changer une situation qui a fait 15 ans. Vous savez, la prière peut entrer là où l'homme physiquement ne peut entrer dans la prière. La prière peut changer tout un système. Attends, comment on a changé le système? C'est une folie. Marcher comme un homme de foi, une femme de foi. Confesser la foi, parler positif. Ne changez pas ta conviction.
Ne change pas ta conviction. Dieu est derrière ce que tu crois. Acclame le Seigneur. Amen. Le Seigneur est derrière ce que tu crois. Il est derrière ce que tu confesses. La foi, c'est l'audace. La foi, c'est la déclaration. La foi, c'est marcher la tête haute. Dans la colombe, dans la Simba. Alléluia. J'ai un groupe de femmes que je les appelle toujours les femmes miracles. C'est-à-dire les femmes qui ont des problèmes de concevoir, qui a fait. Parce que bazo longa déjà bazo bota tout dans la zenda bazo bota. Et là ça va sur côté la chambre. Kamata li puta linga ou bien lamba tiens oui. La foi c'est démontrer ce que tu fais. La foi c'est démontrer ce qui va arriver. La foi c'est être avant de devenir. Je suis marié. Je suis marié. Tu dois changer ta manière de voir les choses. Alléluia. Alléluia. Ôtez la pierre. C'est du permets-moi d'opérer les miracles. Vous savez, il y a des gens qui voient comme les miracles du temps de Jésus. C'est déjà passé. Non. Nous sommes encore au temps des miracles. Nous sommes encore au temps des surnaturels. Nous sommes encore au temps de la puissance du Saint-Esprit comme était dans la Pentecôte. Nous sommes encore au temps de la résurrection comme Lazare était ressuscité. Ce n'est pas encore passé. Croyez cela. Vivez cela. Pratiquez cela. Ne changez pas votre conviction. Cette conviction, ils allaient comme mon cousin. C'est ça. C'est ça, marcher selon l'esprit, c'est-à-dire marcher selon la conviction. Le Seigneur attend, il attend des promesses qu'il a écrites dans cette parole. Ce que Dieu attend, c'est ta façon d'agir. Si tu n'agis pas, le Seigneur ne fera rien. Si tu ne déclares pas, Dieu ne fera rien. Si tu ne confesses pas, il ne fera rien. Il a déjà dit, celui qui croira verra. Il verra la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'était ça le langage de Jésus vers Marthe. Si tu crois, tu verras. C'est-à-dire, si tu crois, tu vas voir. Le même médecin qui t'a dit que les trompes sont bouchées. Je vais terminer, mon frère, ma soeur. Il y a une maman de notre église. Elle est partie à l'hôpital. Elle va faire l'opération. Cette maman est revenue pour me dire, papa, on veut m'opérer. On veut m'opérer. On me dit d'acheter les médicaments, tout là pour que je passe à l'opération. Prie pour moi pour cette opération. Moi, j'ai dit, moi, je n'ai jamais prié pour que l'opération passe très bien. Mais moi, je vais prier pour que la main de Dieu ôte la maladie. Amen. Vous comprenez? Amen. Chacun de nous a sa foi. La foi qui était en Matthieu, ce n'est pas la foi qui était à Pierre. Nous pouvons prier ensemble ici. Mais chacun a sa foi. Amen. Chacun a sa foi. Chacun sa déclaration. Dieu est derrière ce que tu déclares. Dieu est derrière ce que tu confesses. Dieu est derrière ce que toi tu lui demandes. J'ai prié. Amen, amen. Cette femme est partie. Arrivée à l'hôpital là-bas vers 15h, elle m'appelle encore. Papa, à la opération, je fais. Hein? Moi, je dis, j'ai déjà prié pour que cette maladie soit ôtée. Le médecin est venu pour l'opération. Elle regarde la femme. Madame, je ne vois pas. Je ne vois pas. Tu es malade. Tu es là. Moi, c'est la zone malade. Il n'y avait pas eu l'opération. Alléluia. Vous
savez, nous avons le peu de résultats dans nos églises à cause de doutes, par manque de foi. Nous pouvons accomplir des choses grandioses telles que Pierre avait fait, telles que Paul avait fait. Alléluia. Si la foi est en place. Voilà, c'est ça mon message de ce soir. Ôtez la pierre. Enlève les doutes. Ne regarde pas comme tout le monde. Ne confesse pas comme tout le monde. Ne marche pas avec ceux qui doutent. Ne marche pas avec les hommes de doute, avec les incrédules. Ne marche pas. Vous savez, marcher avec quelqu'un qui ne croit pas, c'est empoisonner ta foi. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Le parent négatif empoisonne la foi. Choisissez les hommes et les femmes à marcher, à partager, à confesser. Choisissez une église. L'église, vous allez contacter. J'ai prié. Quand on m'a cité son nom, j'ai demandé à Dieu si c'était un homme de Dieu. D'abord, un Dieu m'a dit c'est un homme de prière. Alléluia. La deuxième chose, la nuit, Dieu me dira Dieu là où est. Tel que vous êtes là, vous êtes à la bonne place. Acclamez pour cet homme. Alléluia. Ici, quand c'est là, on peut il y a des lieux tu peux entrer. Si tu as vu une grosse foi, on t'écrase. On dit, maman, c'est si le combien. Le temps que vous passez ici en Europe, tu as besoin de foi. Les choses qui t'arrivent, tu as besoin de foi. Le problème de ta famille, tu as besoin de foi. Les combats qui s'élèvent, tu as besoin de foi. Quand on a la foi, tout est minimisé. Tout est saboté. Alléluia. Quand on a la foi, tout est minimisé. Quand on a la foi, les démons sont écrasés. Quand on a la foi, tous les démons sont sous nos pieds. La chose la plus horrible que le diable est en train d'avoir peur, c'est la foi. Si tu trouves un homme de foi, il fuit. Il n'a pas de place. Je termine par là, nous allons lever. Tout est levé. Lève tes mains. Lève tes mains. Commence d'abord à remercier Dieu. Remercie d'abord Dieu avant qu'on prie pour 5 minutes. Prions le Seigneur. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Nous remercions Jésus. Nous remercions Jésus. À haute voix, remercie Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Dis à Dieu merci. Oh Jésus, merci. Jésus, merci. Tu m'as parlé. Merci Jésus. Tu m'as parlé. Jésus, je te remercie. Je te remercie, oh Dieu. Je ne n'irai pas d'avoir marché dans l'incrédulité. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Sois loué. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois loué. Alléluia. 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 Salana yo Yahweh salana yo oh salana yo Yahweh salana yo Ikone zalia yo oh salana yo Mabele zalia yo oh salana yo Yahweh salana yo Salana yo,
Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs, chers amis téléspectateurs de Radio TVCR. Bonjour et bonsoir. Tout dépend de quelle position de fuseau horaire que vous vous trouvez. C'est le vôtre, Papa Charlie Essalo, qui est là. Et comme toujours, il est devant vous, pour vous dire des bénédictions que lui il a reçues. Sans plus tarder, chers amis auditeurs, aujourd'hui, notre église et centre de racheté, l'église Miracle, a reçu un homme de Dieu. Et c'est un homme de Dieu, il vient trop loin. Souvent, nous avons des hommes de Dieu qui viennent de l'Amérique, qui viennent au niveau de l'Afrique, ou de Kinshasa. Mais lui, il vient pas de Kinshasa, mais il vient de Kisangani. En tout cas, la journée d'aujourd'hui, il n'y a que la bénédiction. Mais, chers amis, je ne dois pas garder très longtemps le micro. Je me tourne vers notre pasteur, l'apôtre lui-même. Je lui laisse l'occasion et le soin surtout de se présenter à vous, qui vous le suivez. Papa apôtre, bonjour ou bonsoir. Bonsoir. Papa, nous avons deux systèmes. Est-ce que vous voulez que nous parlons en lingala ou bien vous voulez que nous parlons en français? En français, c'est pour que les autres écoutent. Mais comme nous sommes vraiment des Africains, le message que vous envoyez, c'est suivi vraiment dans le base. Alors, lequel vous voulez parler, papa? Le deux. Merci beaucoup. Papa apôtre, je vous laisse le soin de vous présenter aux Aigles de Miracle. Merci beaucoup, papa. Là, c'est l'apôtre Jean-Pierre Bossolo, Bosekota, Bolangala. Je suis visionnaire et représentant légal de l'église Hébron, située dans la province orientale, dans la ville de Kisangani, dans le quartier Plateau, Boyoma. C'est là où nous sommes, au 7e plateau. Je suis missionnaire. Je sillonne le monde pour apporter l'évangile de Jésus-Christ. En tout cas, merci beaucoup, papa apôtre. Mais je vous dis, moi personnellement, je suis jaloux de vos enfants. Parce que la nourriture que vous avez donnée tout à l'heure est tellement bien, tellement bon, que je suis jaloux d'eux. Mais je vous dis, papa, ce que vous venez de nous donner comme nourriture, c'est ôter la pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Elingi Kolobanini, papa. Oui, papa, ôter la pierre, ça c'est un message que Dieu m'a donné dans le livre de Jean 11, le verset 39e, là où Jésus a dit à Marthe, ôter la pierre, pour qu'il puisse ressusciter Lazare. Et ôter la pierre, ezali likambo o etali mutu nyonso o yalinga bika bikamwa na bomoi na ye. Si tu veux vivre les miracles dans votre vie, dans le travail, dans le mariage, dans le ministère, dans tes projets, et que tu es chrétien et tu crois à la parole de Dieu, pour vivre ces miracles, tu dois ôter la pierre. Et j'ai expliqué, la pierre c'est quoi en question pour nous aujourd'hui. Hier, il y avait la pierre qui était devant le tombeau de Lazare. Cette pierre, aujourd'hui, existe encore dans nos églises, dans nos communautés. Et cette pierre, c'est l'incrédulité. C'est le doute. C'était comparé avec d'autres personnes qui ont échoué. Et tu dis, comme lui, il a échoué, moi aussi, je pense, je vais aussi échouer. Or, nous ne sommes pas de la même manière, nous sommes différents, nous n'avons pas les mêmes empreintes. Et là, pour vivre le miracle, il faut ôter la pierre. C'est-à-dire, il faut ôter les doutes. Il faut croire à la parole de Dieu. Il faut croire à ce que la Bible déclare. Il faut croire à ce que Dieu a dit pour vous. Et vous marchez sans avoir changé votre conviction. Et c'est comme ça que quand Marthe avait ôté la pierre, et Lazare était ressuscité, il n'y avait même pas 3 minutes. Pourquoi? Parce que la pierre était ôtée. Aujourd'hui, on peut être dans une église 10 ans, 15 ans, 20 ans même. Quand il y a la pierre en toi, dans ton cœur, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus avait dit à Marthe, si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. Donc, la foi nous qualifie dans beaucoup de choses. La foi nous qualifie dans notre ministère, dans ce que Dieu nous dit de faire. Il faut que Dieu trouve la foi en place. En tout cas, chers amis auditeurs, vous venez de suivre l'apôtre, comment il a vraiment analysé ou expliqué, ôté la pierre. Et, papa apôtre, je me tourne vers vous encore pour vous demander quelle est votre pression du centre des rachetés, notre église Mérac, et qu'est-ce que vous pouvez dire aux aigles de Mérac que nous sommes? Ce que je peux apprécier, ce que je vis ici, que la parole de Dieu que j'ai transmise, vraiment, les enfants de Dieu ont tellement reçu, ils ont reçu ça avec beaucoup de foi et d'intention. Ils m'ont suivi. Et pour vous, les aigles, oui. Ce que je peux dire, c'est si vous devez demeurer dans cette foi. La foi que j'ai présentée aujourd'hui, c'est la foi apostolique. Et j'appelle ça la foi apostolique parce que c'était la foi qui était à Pierre. C'était la foi qui était à Paul. C'était la foi qui était à Luc et d'autres apôtres, à Jean. Et quand je vois comment le paralytique qui était guéri à la porte de l'église de la Belle, et ils ont dit, nous n'avons pas l'argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi. Ils n'ont pas douté. Donc c'est ça, je communique cette foi, partout où je suis passé, les gens sont en train de recevoir cette parole et il y a toujours les effets positifs, c'est-à-dire que le miracle qui accompagne cette parole. Je crois que chez nous aussi, les aigles de Mérac, ils vous diront, à travers l'apôtre Bola, qu'il y a eu des choses après votre passage ici. Amen. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant, si les aigles de Mérac déplacés, parce que nous déplaçons beaucoup dans le monde, et que c'est arrivé que les enfants arrivent à Kisangani, où est-ce qu'ils pourront aller et surtout vous trouver? Oui. Aujourd'hui, je suis ici en France, ici à Paris, où vous m'avez reçu. Je peux dire que si aujourd'hui, les enfants, les aigles, que vous êtes dans cette église, que vous m'avez reçu, si vous arrivez à Kisangani, mais vous êtes les bienvenus. Parce que je suis déjà là, l'église Hébron, l'église où j'ai conduit comme visionnaire. Et là, donc vous êtes le bienvenu. D'ailleurs, il faut vous annoncer déjà pour qu'on puisse vous préparer. Là où il faut passer la nuit et puis on vous reçoit avec honneur. Donc vous êtes le bienvenu. Si vous arrivez à Kisangani, demandez l'église Hébron chez l'apôtre Jean-Pierre Bossolo et vous êtes le bienvenu. En tout cas, apôtre Bossolo, j'ai plus beaucoup de choses à dire. Et les aigles, vous qui nous suivez, vous avez bien suivi, fait attention de ce que l'apôtre a dit. Et sur ça, je vous dis au revoir et à la prochaine.